Bonjour. Le dernier remaniement ministériel continue de faire des vagues et de soulever des ires dans le camp présidentiel. Les quotidiens parus ce lundi 11 septembre 2017 s'en sont fait l'écho. Et c'est le porte-parole adjoint du Parti socialiste qui donne le ton. Dans un entretien accordé à l'Observateur, Maître Moussa Bocar Thiam commente la formation du 4e gouvernement de Macky Sall et se dit surpris du nombre de sièges alloués au PS qui, selon lui, s'attendait à au moins 5 postes ministériels. Cette sortie fait dire à nos confrères que le PS entre en rébellion. Un autre cacique qui prend le maquis avec M-A-Q-I-S, c'est l'ancien secrétaire d'État à la communication. Yakham Mbaye, puisqu'il s'agit de lui, a claqué la porte de l'APR et c'est le quotidien LAS qui élucide les raisons de ce départ. Le canard de Cité Keur Gorgui, qui titre les dessous d'une démission, écrit que Yakham Mbaye est parti parce qu'il ne pouvait plus contenir sa colère née de son éviction du gouvernement, mais aussi surtout du fait des coups bas qu'il a reçus de la part des faucons dressés autour de la première dame qui lui mène une guerre larvée. Pour sa part, Libération soutient que la démission de Yakham Mbaye n'est que l'aboutissement d'un long processus marqué par des frustrations. Le journal de relever dans la foulée que le désormais ex-apériste avait ces derniers mois démissionné de ses fonctions gouvernementales. Il aura fallu l'intervention de proches du président comme Abdoulaye Daouda Diallo ou Farba Ngom pour le faire changer d'avis, avec Libération qui nous apprend aussi que Benoît Sambou a mal pris d'avoir été écarté du gouvernement alors qu'une Angélique Manga a été cooptée. Qu'à cela ne tienne, Maître Ousmane Seye trouve que la suppression des secrétariats d'État est une bonne option du président de la République. La démission d'Abdoulaye Wade de l'Assemblée nationale a été aussi traitée par les quotidiens. Enquête titre à ce propos que Wade ne siégera pas, ce qui fait de Moustapha Niasse le doyen d'âge de la 13e législature, semble répondre le quotidien. Mais en plus d'être le plus âgé des députés de la 13e législature, Niasse est aussi candidat au perchoir, un scénario inédit selon le quotidien. Pour terminer cette revue de presse, parlons sport. À ce titre, Stade le quotidien du sport se réjouit du fait que les Lions du basket aient survolé la poule D en s'offrant 3 victoires en autant de sorties. Reste maintenant à coiffer l'Angola au poteau pour espérer une place en demi-finale. C'est le plus grand mal que nous leur souhaitons. Bonne lecture.